Et puis en sport, on reparle de Pape Thiaw et de son successeur. La fédération cherche un nouveau sélectionneur. Et puis on parle également du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Voyons tout cela avec Fatou Bintoundour. Depuis l'annonce du départ de Pape Thiaw il y a quelques jours, après la défaite des Lions en huitième de finale de la Coupe du Monde, des discussions concrètes entre la Fédération sénégalaise de football et Patrick Vieira avancent à grands pas. Il pourrait devenir le nouvel entraîneur des Lions dans les jours à venir. Le champion du monde en 1998 né à Dakar est libre depuis son départ du Genoa. Il est aujourd'hui la priorité des dirigeants sénégalais pour ouvrir un nouveau cycle. Jusqu'à présent, sa carrière d'entraîneur s'est déroulée en club, notamment à New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg et Genoa. Ce poste marquerait ainsi ses grands débuts comme sélectionneur d'une équipe nationale. Son ombre plane aujourd'hui sur la fédération. Devenu aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde, l'international sénégalais Ismaïla Sarr suscite l'intérêt de nombreux clubs. Après des belles performances en Coupe du Monde et en club, le joueur sénégalais serait tout proche d'un transfert à Manchester United. Le club mancunien envisage un transfert estimé à 50 millions de livres sterling. Ismaïla Sarr, de son côté, a récemment rappelé qu'il s'agissait du club de ses rêves. Il a inscrit 5 buts, dont 1 en Mondial 2022 et 4 lors de l'édition 2026. Un club avec Crystal Palace lors de la saison 2025-2026. Il a marqué 9 buts en Première Ligue et 2 buts en Coupe de la Ligue. Il est 7h54, on est vendredi. Notre contenu religieux ce matin, on s'intéresse au récital de Coran, parfois sous forme de cérémonie dite Wathie Kamil dans notre langue en Wolof. Une activité rentable pour certains qui, mallette à la main, monnaient leur service plusieurs fois dans la semaine. Que faut-il comprendre sur le plan religieux? C'est un dossier réalisé par Mamadou Tchek. Le récital complet du Coran, dit Wathie Kamil en Wolof, fait référence à la lecture intégrale du livre saint, souvent organisée sous forme de cérémonie religieuse. Une expression Wolof qui ne fait pas déjà l'unanimité. li ñu tuddee baat bi wàccee kaamil déjà baat boobu moo ñu ko taxaw wàcc mooy lu jógee ci kaw ñëw ci suuf. Wathie Kamil, alors que le Coran est déjà sur terre depuis plusieurs siècles. Maintenant, l'objectif, c'est de rassembler. Là, ça n'a aucune base en islam. Mais lire seul le Coran est conseillé, mais il faudra au moins 3 jours pour une bonne lecture. Pas 1 jour, pas 2 jours, 3. ngir nga mu jox àq njàng mi mën a respecter ahkaam yi. Ces cérémonies rassemblent des proches, des fidèles et des dignitaires religieux. Elles s'accompagnent généralement de prières pour formuler des vœux, d'hommages ou de chants religieux et se clôturent très souvent par un repas partagé. Au siège de l'Association des imams et oulémas du Sénégal, le président de l'association est plus flexible. Imam Oumar Diène décrit ces moments de prière collective comme un temps d'espérance et de dévotion. Et ceux qui le lisent doivent avoir le cœur lucide et propre pour être de dignes pratiquants. Donc l'islam est un partenaire du Coran et l'islam veut dire Coran et paix. Donc nous vivons l'islam et la paix dans le Coran. Et quelquefois quand on perd même un humain, on se rapproche du Coran pour accepter cette volonté divine de Subhanahu wa Ta'ala qui est le décès. La plupart du temps, les gens qui le font ou qui le lisent doivent être de pureté exceptionnelle. On organise des cérémonies, mais surtout après le décès, quelquefois, on appelle des gens, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, on leur rémunère quelque chose. Ils ne le demandent pas, ils ne l'exigent pas, parce que le Coran appartient à Dieu. Ce n'est pas de la marchandise, c'est un patrimoine commun pour les musulmans. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de le lire et de nous réfugier dans le Coran. Il s'agit de lire l'intégralité du Coran, du début à la fin, en quelques heures, ce qui semble impossible. Nit nag mën naa
mun naa jàng alxuraan ngir jaamu ci yàlla. Il faut respecter toutes les règles de prononciation, le tajwid et autres. Certains ne lisent même pas, ils se contentent juste de regarder. Ils ont un objectif, c'est clair. Se rassembler pour le faire n'est qu'un fonds de commerce. Si c'était gratuit, personne n'y allait. Donc ils savent ce qu'ils font. am ñoo xam du jàng bët bi la ñuy jànge dem kon jàngatuñu ñun daal li ma gis daal bu gis mooy ay nit la ñuy yoo xam ne dafa am seen jubluwaay te nag alxuraan moom loo ko jubloo lool nga ciy am. Pour le président de l'association des imams et oulémas du Sénégal, la bienséance exige du demandeur de mettre la main à la pâte. Ils n'en ont pas le droit. L'islam est tellement propre que quand tu vas, par exemple, à un décès, on te donne des biscuits. Ou à un mariage, on te donne de la cola. C'est pour compenser le temps que tu as perdu en venant inhumer cette personne, en assistant à son inhumation, ou à son mariage, ou à son baptême. On donne des beignets. Donc l'islam compense ce temps que tu as perdu ou bien que tu as consacré à cet événement. Mais aussi, ceux qui le font par reconnaissance, on leur attribue un montant. On leur donne un montant, ce n'est pas exigé. Parce que ce n'est pas de la marchandise. C'est quelque chose que tu es responsable de famille, tu peux le lire ou tu peux participer à cette lecture. Et le demandeur a droit de donner aux requérants quelque chose en retour de leur billet de transport, en retour d'amener quelque chose à la maison. Donc, comme responsable, c'est un bon partenariat et un bon accompagnement. Mais ils n'ont pas le droit de fixer un prix. Non, ils n'ont pas le droit de fixer un prix parce que le Coran ne leur appartient pas. Tu le donnes par bonne volonté pour assister la personne en sachant qu'il a payé le transport pour venir et qu'il doit retourner à la maison aussi en payant le transport et en avoir quelque chose dans la poche pour retourner à la maison, compenser les dépenses qui lui sont recommandées et qui lui restent être attachées. La pratique du Wathie Kamil au Sénégal remonterait aux prémices de l'islamisation du pays, mais très populaire aujourd'hui lors des baptêmes, deuils, mariages ou autres cérémonies d'hommage aux disparus. La séance, parfois payante, les récitateurs peuvent engager souvent 2 à 3 cérémonies en une matinée. Merci beaucoup Mamadou Dieng. Il est 7h, il est 8h plutôt, 00. Bienvenue dans la matinale de Evenprod Média. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm ci seen matinale ñu ci ànd ak soxna Ndeye Khady Thiam Tall ñu ngi lay nuyu soxna si. maa ngi lay fay Chérif Diop di nuyu itam Pape Cheikh Sylla mi ñu bokkal plateau bi di nuyu ñi ñu seetaan depuis seen kër. Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu yow itam. ñu lay fay bu baax Chérif Diop di nuyu Ndeye Khady Thiam Tall.